Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. On y va. Comme cela est de coutume, chaque semaine, vous le savez, le programme, il est connu, à 20h GMT, nous nous retrouvons chaque vendredi à la même heure pour partager avec vous des histoires édifiantes, des histoires qui vous permettent de comprendre toutes les facettes de l'espèce humaine, mais surtout de tirer des sages conseils qui vous sont apportés à la lumière de la parole de Dieu en vue de vous aider à marcher avec justement beaucoup de sagesse dans ce monde truffé de méchanceté, d'hypocrisie, d'ingratitude. Aujourd'hui, nous parlons d'un sentiment qui est pratiqué ou qui est connu sous nos toits, l'ingratitude. Est-ce que ça vous en parle? Est-ce que ça vous dit? Avez-vous déjà été victime d'ingratitude? Comment avez-vous réagi? L'histoire d'aujourd'hui vous permettra de comprendre encore de plus en profondeur cette thématique. Quelle ingratitude? Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Laurent. Avez-vous déjà été victime d'ingratitude? Plusieurs fois. Comment avez-vous réagi? Avec calme. Avec calme. Parce que quand on donne, quand on fait, on n'attend rien en retour. Les hommes sont ce qu'ils sont. Et si vous avez une pensée qu'ils vont vous rendre ce que vous avez fait avec gratitude, vous vous trompez. Donc, quand vous donnez, donnez de tout votre cœur et faites-le pour le Seigneur. Quand vous donnez, donnez de tout votre cœur et faites-le pour le Seigneur. Et même quand vous êtes victime d'ingratitude, il faut savoir répondre avec calme et tranquillité. Est-ce que tout le monde a cette capacité de le faire? L'histoire d'aujourd'hui nous donnera des réponses à cette question. Recevons ici maintenant M. Séri Évariste pour partager son histoire avec nous. Nous le recevons sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Séri Évariste, shalom. Shalom. Ouais. Vous allez bien? Bien. Bon, on est content de vous avoir sur ce sur ce plateau pour partager avec nous votre histoire. Pour plus de présentation, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire pour vous présenter? Oh non, ça va. C'est bon? C'est bon. Monsieur Séri Évariste, vous êtes chrétien, vous travaillez, vous êtes à la retraite, vous faites des affaires? Oui, Séri Évariste est chrétien. Franchement, il a commencé à faire des affaires, mais réellement, avec l'âge, il y a plus de recul. Okay. D'accord. Et vous êtes ici aujourd'hui parce qu'il y a une histoire que vous souhaitez partager avec nous, en vue de trouver une solution. Franchement, étant chrétien, tout se résout à travers la parole. C'est pourquoi, réellement, cette émission que je regarde continuellement, j'ai voulu aussi partager mon histoire avec vous, afin de trouver une solution. Et quelle est la personne que vous souhaitez inviter ici? Oh, ma belle-fille, comme on peut le dire, la femme de mon défunt fils. D'accord. C'est quoi son prénom ou son nom? Gisèle. D'accord. Et l'histoire qui vous oppose à Gisèle dure depuis combien de temps aujourd'hui? Oh, depuis la mort de mon fils, ça fait pratiquement 8 mois que franchement nous sommes à couteau tiré par rapport à la maison qui est léguée à mon fils. D'accord. Là, je vois que vous voulez quand même nous donner un peu plus de détails. On va le faire dans la rubrique Le Grand Déballage. Vous permet de vous exprimer librement et dire en profondeur qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et qui vous fait venir publiquement justement sur ce plateau pour en parler. On y va tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage. Voilà, donc avant de vous céder la parole et de vous permettre de nous expliquer en large ce que vous vivez, je tiens à rappeler que nous ne sommes pas ici pour vous condamner, pour vous juger. Notre objectif, c'est de vous écouter, vous donner la possibilité de vous exprimer tranquillement. Je n'ai pas envie de vous interrompre, mais s'il arrive par moment que je ne comprends pas certaines choses, je me verrai dans l'obligation de vous poser 2 ou 3 questions en vue de comprendre votre histoire. C'est bon? Ok, c'est bon. D'accord, donc allez-y, vous avez la parole. Et franchement, je peux dire, depuis que j'étais avec ma femme, nous avons bataillé depuis 25 ans pour construire une maison. Et étant avec ma femme, franchement, pour avoir un enfant, c'était difficile. Et depuis que nous sommes mariés, c'est après 5 ans, nous avons pu avoir un enfant. Et dans
le cours de la vie, ma femme m'a quitté. Donc, réellement, j'étais le seul à élever cet enfant. J'ai mis tout mon amour à élever cet enfant. Et Dieu a fait grâce. Cet enfant est devenu réellement, comme on peut le dire, quelqu'un de la vie. Puisque j'étais beaucoup attaché à lui, puisque j'ai perdu ma femme, donc je voulais pas me séparer de mon fils. Donc, en construisant ce domaine, j'ai voulu qu'il puisse vivre là avec moi, pour que nous soyons toujours liés, puisque sa maman n'est pas là. Et quand ma femme est décédée, je ne me suis plus remarié. Je suis resté seulement avec mon fils et j'ai tout mis à sa disposition pour qu'il puisse se réussir. Et Dieu a fait grâce. Franchement, il était épanoui. Et un jour, il m'a dit que mon père, franchement, je suis devenu grand, je veux me marier. Et c'est déjà très beau. Puisque nous sommes deux, si c'est Marie, j'aurai un petit-fils. Franchement, c'était avec cette joie que j'ai accepté et ce mariage. Et quand ils sont rentrés dans ce mariage, par amour pour mon fils, je lui ai offert la maison où nous habitions. Je lui ai dit, puisque je suis âgé, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Je lui ai donné cette maison. Franchement, ça me fait de la peine de conter cette histoire-là. Oui, comme je te dis, ça me fait de la peine. Étant entré dans ce mariage avec cette femme, au début, tout allait bien. J'ai vu que mon fils a commencé à demander quelque chose de trop. Je veux dire, papa, elle est bien, je veux la part de mon héritage. Il lui a dit, mais je suis encore vivant. Tu es le seul. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Pourquoi t'as pressé? Et comme ça, quand la femme est venue à la maison, tout allait bien. Il m'a dit non, qu'il voulait que je mette son héritage sur le testament. Il a dit, mais le testament t'appartient. Pourquoi tu veux forcément? Ok, j'ai laissé. Dans le courant de la vie, et franchement, mon fils a fait un accident, il est décédé. Franchement, c'était un choc pour moi. Un choc, un véritable choc. J'ai encore la peine de perdre cet enfant-là. Sa mère plus lui, il ne me reste rien. Rien, puisqu'il n'a pas fait d'enfant. Franchement, je suis beaucoup peiné. Mais qu'est-ce qui vient mettre le couteau encore dans la plaie? Sa femme. À peine. On n'a pas encore fini le deuil. Elle vient pour m'expulser de ma maison qu'elle a construite. Soit disant que elle a fait communauté de bien avec mon fils. Donc, cette maison lui appartient qu'il doit quitter. Comment vous avez eu information de cette nouvelle? Ok. Un jour, j'étais à la maison, je vois un monsieur qui débarque, il m'étend un papier, il dit qu'est-ce que c'est? Il me dit que le vrai propriétaire me dit de quitter la maison. Il dit qui est le vrai propriétaire? J'ai bâti cette maison. C'est moi qui ai bâti cette maison. Regardez sur les papiers. C'est mon nom, mais cette maison, mais je l'ai léguée à mon fils. Puis il était vivant. Donc il me dit que non, c'est la femme de mon fils qui est maintenant le vrai propriétaire de cette maison. Il dit, tu dis quoi? Et franchement, je suis allé vers, puisque quand mon fils est décédé, elle a quitté la maison. Pendant les funérailles même, je lui ai dit qu'elle vienne puisque c'est son mari, pour qu'ensemble puisse organiser. Elle dit non, je suis le père, de faire tout. Et à ma grande surprise, donc je suis allé vers elle pour lui demander qu'est-ce qu'il en était. Elle me dit que oui, franchement, qu'elle là, elle n'a plus rien, que c'est cette maison qui est sa fortune. Je dis mais est-ce que elle a beaucoup réfléchi pour tout ce que j'ai fait pour elle, pour ses parents? Mon fils est décédé, ma femme est décédée. Mon seul bien qui me reste, ma maison. Elle veut m'expulser
J'ai eu à aller voir, puisque les chrétiennes, les diacres, les anciens, même ses parents, pour qu'on puisse trouver une solution, mais elle refuse. Franchement, je suis venu sur ce plateau pour exprimer mon cri de cœur. Et pense que, étant chrétien, sur la base de la parole, on peut tout résoudre. Vraiment, merci. C'est pour cette raison que je suis sur ce plateau. Et vous vivez où actuellement? Bon, puisque la fin, comme elle a dit, j'ai eu à présenter ça. On dit, bon, pour qu'on puisse régler cette affaire, j'ai vu chez un cousin. C'est personnellement que moi j'hébergeais aujourd'hui. Je suis devenu un sans-abri, un FDF. Franchement, j'ai mal au cœur. C'est pourquoi, franchement, j'apporte mon cri de cœur sur ce plateau-là. D'accord. Et c'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé, votre belle-fille? Ça ne vaut même pas encore 2 semaines. Puisque je ne savais même pas où donner de la tête. J'ai peur d'avoir un AVC à force de réfléchir, je ne sais pas. Puisque le problème me domine. Donc j'ai voulu me tourner vers Dieu. C'est pourquoi je suis sur ce plateau. D'accord. En tout cas, nous, on a pris bonne note de ce que vous avez dit. On va essayer donc de recevoir votre belle-fille à votre demande. Alors, Pasteur Tchoumou, l'histoire qui nous est proposée aujourd'hui est l'histoire de notre frère Seri. Venu sur ce plateau, il nous fait comprendre qu'il a bataillé, souffert avec son épouse, sa défunte épouse qui n'est plus aujourd'hui, pour apporter une éducation valeureuse et digne de la foi chrétienne à son fils, d'ailleurs son unique fils. Quelque temps après le décès de son épouse, il était donc celui qui jouait à la fois le rôle de père et de mère dans la vie de ce dernier, jusqu'à ce qu'il atteigne aujourd'hui l'âge de la maturité. Ayant atteint l'âge de la maturité, quoi de plus normal en tant qu'un père d'accompagner son fils dans la décision de mariage? Il a été donc informé par ce dernier qui voulait se marier et en tant qu'un père heureux et responsable, il a trouvé juste et nécessaire d'accompagner ce dernier. Étant donné que son fils était la seule famille qui lui restait avec qui il vivait, il a souhaité que ce dernier ne puisse pas aller prendre une autre maison, mais qu'il reste dans cette maison familiale qu'il avait construite après 25 ans d'années de dur labeur. Que ce dernier-là reste avec lui donc sur le même toit. C'est que son fils a bien entendu accepté de faire. Malheureusement, quelques années après leur mariage, ce dernier va décéder suite à un accident. Et après donc son décès, il se rend compte qu'il doit libérer la maison. Il se pose donc la question de savoir quelles sont les personnes ou qu'est-ce qui motive le fait qu'il doit expulser ou quitter cette maison. Les huissiers qui sont venus lui présenter le dossier ou le papier d'expulsion lui font comprendre que c'est sa belle-fille ou son ex-belle-fille qui lui demande de quitter la maison car elle serait désormais le véritable propriétaire. N'étant pas d'accord avec cette décision, il a tenté tant bien que mal de trouver une solution à ce problème épineux et n'ayant pas eu de suite favorable, il vient sur notre plateau pour que nous puissions l'aider à trouver une solution afin de récupérer son bien, pourquoi pas devenir le véritable propriétaire parce qu'aujourd'hui, d'après ses propres mots, il est un SDF, un sans-abri fixe. Donc, Pasteur Tchoumou, on a entendu notre frère Seri. Nous allons également recevoir Dame Gisèle avec qui nous allons échanger pour connaître son point de vue sur la question. On peut la recevoir? Oui, on la reçoit. Merci de recevoir Dame Gisèle sous vos applaudissements. Dame Gisèle, je ne me trompe pas sur le nom, c'est ça? Non. Vous allez bien? Oui, très bien. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sambo. Le pasteur Tchoumou est juste à côté, pasteur consultant, moi en tant que présentateur de l'émission. Vous êtes à une émission, Point d'accord. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Vous la suivez souvent? Oui, très souvent. Aujourd'hui, ça ne vous étonne pas d'être sur le plateau, hein? Je suis un peu étonnée. Un peu étonné? Oui. D'accord. Vous êtes ici parce que quelqu'un pour qui vous avez, avec qui vous avez sûrement une affinité a souhaité vous rencontrer pour discuter avec vous en toute transparence, en toute franchise et dans un esprit fraternel. Monsieur Seri, qui est en face de moi, est la personne qui vous a sollicité sur le plateau. Je voudrais vous demander, comme je le fais pour toutes les personnes qui viennent, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. C'est mon ex-beau-père.
Comment? J'ai pas compris. C'est mon beau-père. C'est votre beau-père. Oui. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? Oui, tout va très bien. Tout va très bien. Je crois que tout va bien avec le vieux. J'ai pas de problème avec lui. Tout va très bien. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, ce n'est pas ce qui nous a été dit sur ce plateau, mais comme vous êtes là, on va lui laisser le temps de s'exprimer parce que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. Monsieur Seri, elle nous a dit sur ce plateau qu'elle n'a pas de problème avec vous et que tout va bien. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui va bien? Et Tu tout ne va- sais pas? Mais tout va bien, le vieux. Pour cette histoire de maison, tu sais, je veux te dire, cette maison, je l'ai construite avec ma femme. Cette dame qui est décédée, mon épouse. Après son décès, j'étais le seul à élever mon fils. Le vieux. Je vais te le dire. Le vieux. Il dit, je vais te le Tu dire. m'as envoyé sur ce plateau-là pour venir te ridiculiser toi-même. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu parles de quelle maison? Tu dis quoi? Ben, je ne sais pas de quelle maison tu es en train de me parler. Non, non, attendez, on va lui quand même laisser le temps de s'exprimer. Comme ça, après, vous pourriez tranquillement quand même aussi parler. Ok, allez-y. Oui, il t'a fait venir sur ce plateau pour cette affaire que nous lit depuis la mort de mon fils. Je vais te dire pour l'histoire. Cette maison, je le considère avec ma femme, ma défunte femme. La mère de ton mari, ton défunt mari. Et depuis la mort de cette femme, il était le seul à éduquer cet enfant. Et Dieu a fait grâce. Il a dit qu'il voulait une femme. Je t'ai accepté dans cette maison. Puisque j'avais l'amour de mon fils, j'ai légué cette maison, je lui ai donné cette maison. À ma grande surprise, on finit de l'enterrer. Ça ne dure même pas. Il n'a même pas fait le deuil de mon fils. Un beau matin, quelqu'un débarque chez moi, dans ma maison qu'il a construite, pour me mettre dehors, soi-disant que le vrai propriétaire dit de quitter cette maison. J'ai mène mes enquêtes. Et c'est sur toi que je tombe. Mais tu es méchante. Tu es méchante. Le Tu vieux. n'as même pas pensé Si je à la comp- mémoire de ton mari. Si je comprends bien, c'est à cause de cette maison que tu m'as fait venir ici. Pour venir toi-même t'exposer pour t'apporter une honte. Quoi? Cette maison n'est plus à toi. Tu dis? Depuis longtemps, cette maison n'est plus à toi. Pourquoi? Ben, cette maison a été léguée à ton fils qui était mon mari. Je vais te le Donc, dire. selon la loi, je suis propriétaire de cette maison. Donc, Tu si tu connais dois la loi? réclamer, je connais bien la loi. Si tu dois réclamer un bien, va sur la tombe de ton fils pour Je vais réclamer. te le dire. Va réclamer à ton fils. Je vais te le dire. Allez, vas-y. Les biens communs avant mariage Uh-huh. ne sont pas compris. Ah bon, hein? Moi, Cette c'est pas maison-là, je l'ai construite avec ma femme, ma défunte femme. Le vieux, je vois que là. Pendant 25 ans. Ah ben, 25 ans, c'est rien. Ah bon? C'est rien. Tu n'as encore rien Franchement. fait. Tu n'as encore rien Franchement, tu Tu m'étonnes. fait. Mais oui, je vais toujours t'étonner parce que cette maison n'est pas à toi. C'est moi, je comprends cette Parce parole que qui je ne dit peux pas que comprendre dans un foyer où... malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ah, donc si je comprends bien, tu as eu Cette le malheur. dame, Oui. qu'elle estimait bien, depuis la mort de mon fils, a carrément changé. Tu t'es bien trompé. Et aujourd'hui, je vais bien te montrer que ce que tu m'as donné, je vais te rendre ça aussi. Un mariage que tu as... Tu parles de quel mariage? Aujourd'hui, tu réclames tes biens pendant que tu t'es assis dans mon mariage. Tu as dirigé mon mariage. Hein? Tu t'es mis dans ce mariage. Je ne peux pas... Pendant 5 ans, je suis mariée à un homme. Je ne peux pas avoir d'enfant. Tu contrôles le salaire de mon mari. Tu diriges sa vie. Il n'a pas de décision à prendre avec sa femme. Quoi? Si ce n'est pas par son père, il doit forcément passer. Gisèle, Donc aujourd'hui, tu viens me parler de Tu es maison sûr sur ce un que tu plateau. dis? Tu viens t'humilier et puis tu me dis tu viens réclamer tes biens. Gisèle, Je tu es sûr t'informe de ce que tu que n'es tu pas le dis? propriétaire de cette maison. Tu dois oublier cette maison. Ou bien tu dois te Tu as un village, rafraîchir la tu maison, dois aller la te mémoire. réfugier là-bas. Si tu veux À vivre moi, là, tu tu dis dois ça? aller te réfugier dans ton village. À moi, Série, tu dis ça? Oui, mais à vous, je dis ça. Beau-père, c'est à toi que je dis ça. Tu Parce te que quand rappelles? je vous vois même, je vous apporte trop de respect. Tu sais, Oui. quand ta mère est malade, qui s'est occupé d'elle? Mais le vieux, je vais te rappeler quelque chose. Tu dois savoir que la mouche là ne laisse jamais les déchets. Ah Tu dois bon? savoir ça. Et si tu comprends bon? bien avec les cheveux blancs qui sont sur ta tête, tu vas savoir de quoi je parle. C'est à moi, tu dis Parce que tout tu ne c'est peux pas moi. venir ruiner ma vie, tu ne peux pas venir détruire mon mariage. Aujourd'hui, je perds mon mari. Toi-même, tu aurais dû mourir à sa place et je perds mon mari. Tu viens aussi me raconter sur ce plateau. Ah bon? Normalement, même dans ce mariage, tu ne Je devais vais pas te être le dedans. dire. Mais Ça tu viens faut me que tu ruiner le la vie, saches. puis aujourd'hui, tu viens réclamer quelque chose. Tu Pour la n'as mémoire pas de mon maison fils, qui te il voulait revient. taire. Et même pour toi, ton image.
Pour moi, mon image, mais, Oui. mais tu es venu m'exposer, tu penses Tu que... sais comment mon fils est décédé? Non, allez, vas-y, raconte. Dans un accident. Tu sais comment ça s'est passé? Mais l'accident était provoqué par toi, parce que c'est toi qui es à la base. On n'a jamais été heureux. Tu sais, Tu as toujours été Dieu notre est malédiction, grand. si on peut le dire. tous les traces sont Aujourd'hui, là. je me rends compte que, Il y a un je enregistrement. me suis trompée. Tu étais avec lui quand il roulait. Oui. Tu l'emmerdais au téléphone. Donc, Son frère, ami, Gaspard, m'a fait écouter l'enregistrement. Mais je ne voulais pas salir la mémoire de mon mais fils. tu racontes n'importe quoi, le vieux. Ni tenir ton image. Monsieur Seri, tu racontes n'importe quoi. Tu Mais- racontes n'importe quoi. Si tu ne veux pas savoir, si tu veux savoir, je vais aller en justice avec toi. Ok, il n'y a pas de souci. Avec toutes ces preuves-là. Il n'y a pas de souci. Gaspille ton temps. Au lieu d'aller te chercher une place au village, gaspille ton temps. Mais tu dois savoir que... À moi, cette aujourd'hui, tu maison-là, dis ça? Je ne vais pas te la rendre. Ni aujourd'hui, ni demain. Je vais dans te dire. dans une autre vie, tu n'auras jamais cette Je vais maison. te dire ça, Gisèle. Oui, je t'écoute. J'ai perdu mon fils. Mais le vieux... J'ai ça, perdu je ma sais. femme. Oui, je sais. Perdre encore ma maison. Et puis, bien Ça, sûr, jamais. Toi aussi, encore, tu vas... Ça, jamais de la vie, je te Ok, le dis. Si ça peut te rassurer. Ça, jamais de la vie. Ah, mais tu hurles pourquoi? Je le dis ça. Je dis que tu n'auras pas cette Tu t'envoies maison. sur ce plateau. Oui. Pourquoi on rejoue ça amicalement? Mais si tu ne veux pas, et puis, je vais te le dire, soi-disant que tu es chrétienne. Le vieux, tu dois savoir que je n'ai Si tu jamais été ton as, ami. si tu as la crainte de Dieu, il pense que bien, sur ce plateau, puisqu'il y a un homme de Dieu, il pense que bien, il va résoudre cela. Je vois que tu es très agité. Je ne suis pas possédée pour que Je tu suis me dises agité, comme moi? ça. Oui, tu es très agité. Moi, je suis agité. Le vieux, tu Pour mon dois, bien, je suis agité. tu dois oublier cette Pour maison. mon bien, je suis Je agité. dis que tu dois oublier cette maison. Pour mon bien, je suis agité. Comme tu le dis sur ce plateau, il y a un Tu homme de connais Dieu le qui prix- doit résoudre tu connais ça. le prix d'une Toi, tu brique? connais Dieu aujourd'hui. À cause de cette maison, tu es Tu venu connais sur le ce prix d'une plateau. brique? Mais effectivement, moi, je ne connais pas le prix d'une brique. C'est pourquoi j'ai décidé d'attraper la brique. Puisque je ne connais pas le prix. Donc, à travers cette brique-là, je vais connaître le prix. Donc, tu vas dormir dans le sable. Tu n'auras pas cette maison. Je Pour ton te le information, dis. tu n'auras jamais cette maison. Cette maison, tu ne peux pas l'habiter. Ok. On Mais monte, je l'habite on descend. déjà. Je l'habite Tu déjà. ne peux pas l'habiter. Ok. Je le dis ça. D'accord, d'accord. Moi, je vais poser quand même quelques questions. Je vous ai laissé vous exprimer parce que je voulais que chacun dise ce qu'il ressent. Je suis vraiment navré de ce que vous vivez, très cher monsieur Seri. J'aurais 2 ou 3 petites questions à vous poser avant de céder la parole au pasteur Tchoumou. Dame Gisèle, ce monsieur, vous avez dit, il est votre beau-père. Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? À ce monsieur, je reproche tout. Je lui reproche tout. Parce que durant ces 5 ans de mariage-là, ce monsieur ne m'a jamais laissé... il ne m'a jamais laissé être en paix avec mon mari. Il a toujours été là pour décider tout à notre place. Et j'ai souvent fait ces reproches à son fils. Je prends l'exemple de son salaire. Moi, je ne connaissais pas le salaire de mon mari pendant que son papa connaissait son salaire. Et ça, ce n'est pas le plus important. Je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Quand je me lamente à ses pieds, au pied de celui qui est mon mari, il va dire à son papa, et son papa lui dit qu'il doit prendre tout son temps, il est encore jeune. Pendant que je propose des solutions, soit on doit aller à l'hôpital, on doit voir ce qui ne va pas, on doit prier ensemble. Mais je vois que si je propose quelque chose à mon mari, il doit forcément connaître la version de son papa avant de prendre une décision. Si son papa lui dit que cette facture, tu ne dois pas la régler parce que ce n'est pas pressé, il dépose et il attend à ce que son papa lui dit. Donc, durant ces 5 ans, je n'ai pas eu de paix dans cette maison. Vous estimez que votre beau-père vous a pourri la vie? Il m'a pourri la vie, carrément. Il m'a carrément pourri la vie. Et il le sait très bien. C'est pour ne rien qu'il est agité sur ce plateau. Il le sait très bien. D'accord. Deuxième question que je voudrais vous poser. La maison que vous habitiez, elle était la maison de qui? Elle était la maison de mon mari, de feu mari. Comment votre mari a acquis cette maison? Il a acquis cette maison par le bien de son père. Il dit que son héritage, son père lui a légué cette maison. Et la maison portait le nom de qui? Du vivant de votre mari? Du vivant de mon mari, la maison portait le nom de son papa. Et après, il a fait les papiers, donc la maison portait le nom de mon mari jusqu'à son décès. Ah bon, je comprends pourquoi maintenant Marcellin, pour que je mette son nom sur les papiers de la maison. Le vieux, tu vas te Je le calmer sais. et puis on va Je trouver vais ta te dire. solution. Parce que je Je vais pense te que tu dire. n'auras pas de Ce solution que tu ne ici. sais pas, Oui. j'ai vu des pilules, des contrats. Oui, j'ai vu ça. Mais le vieux, tu m'apprends rien parce que toi, tu vas faire un AVC là où tu es assis là. Je vais te dire ça. Parce que le fait que tu n'auras pas cette Mais maison tu me dis ça que va c'est te moi qui donner un t'empêchais AVC. de faire des enfants. Oui, bien sûr. Et ces pilules que tu ne Mais que si tu pour, prenais. si pour aller avec mon mari, je dois avoir toi ta confirmation. Il doit venir pleurer à tes pieds pour ne serait-ce que venir vers sa Franchement, femme. Je t'ai marié à toi. tu m'étonnes. Je ne t'ai pas marié à toi. Tu m'étonnes, Ah, je n'ai pas encore fini Gisèle. de te tourner, beau-père. Franchement, tu m'étonnes. Ok, ça va te passer.
Ça va vraiment te passer parce que tu n'auras rien de cette maison-là. Tu es sûr? C'est cette maison-là que je peux Tu es prendre sûr? pour me consoler. Tu n'auras Tu es rien de sûr? cette maison. Ok, on verra. D'accord. Mon bien, tu as tout le monde pour te consoler, toi? D'accord, d'accord. Moi, je voudrais poser une question à Dame Gisèle. Une ou deux dernières questions. Donc, vous avez dit que cette maison a été mise au nom de votre époux. Oui. Votre beau-père sur ce plateau nous a dit qu'il a été expulsé de la maison. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, j'ai demandé à un huissier de faire ce travail-là parce que j'ai proposé au vieux de rentrer au village. Puisqu'il a des maisons au village, j'ai proposé qu'il rentre au village. Et il a refusé de rentrer au village. Et moi aussi, j'ai besoin d'un peu de paix dans ma maison. Du vivant de son mari, il ne m'a pas facilité la tâche. Et aujourd'hui, là, j'ai besoin d'un peu de tranquillité dans cette maison. Non Tu seulement sais, pour penser Gisèle, à mon mari qui n'est plus. Tu sais, Et pour Gisèle, être un je vais peu te tranquille. parler aujourd'hui. Et donc, il passe, J'ai permis il que passe- vous il passe restiez du chez recul moi un pour peu. économiser. Ok, donc on n'a pas pu économiser avec toi. Donc moi, Pourquoi? je récupère ce qui me vient de droit. Je t'ai dit, Puisque tu as vous décidé êtes de marié diriger- légalement. Ah, mais Il a ses droits, il a son salaire. il y a son Il y a sa salaire passion. que tu as dirigé, que tu as Donc- contrôlé. Donc, je n'ai pas pu payer une brique comme tu disais. Je ne connais pas le prix d'une brique. Tu es méchante. Ah, mais tu n'as pas encore fini de me connaître. Tu es J'ai méchant. décidé Ah, de vraiment, bien cette vivre parole dans dit cette maison. malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ah, donc, Seulement, vous je savez, viens, moi, je c'est viens moi de qui devais comprendre utiliser cette parole. le véritable J'ai sens. eu le malheur d'être dans ta famille. Ah bon? Oui, j'ai eu le malheur d'être mariée à ton fils. Ah Pour bon? vivre toutes ces atrocités-là. Donc, ne me réclame rien, je ne te donnerai rien. Tu es allé en Europe sur quelle base? Où tu es allé? Tu connaissais l'Europe? Le vieux, je n'ai pas besoin de connaître l'Europe. Je dois être en Afrique ici pour bien économiser, comme tu dis. Parce que le Tu prix n'es de pas- cette tu n'es brique, pas là, je dois gentil. payer la brique Tu ici, n'es pas dans mon gentil. pays, avant d'aller en Europe. Avec tout ce que j'ai fait Vous n'avez pour toi et encore tes rien. parents, Pour moi et mes parents, qu'est-ce que vous j'ai avez fait? payé mon fils Mais vous n'avez encore rien et fait. ma seule maison, tu me restes. Vous n'avez encore Tu viens rien encore m'arracher ça. Vous avez payé le Mais coût je te de le vie à mes dis, parents. tu ne vas pas habiter dans cette Ok. maison. Le vieux. Je te le dis, tu ne Je vas crois pas que- habiter je dans cette crois qu'il y a maison. une chose qui va se passer, c'est que tes cheveux vont renoisir pour devenir blancs. Parce que je ne vais pas quitter cette maison. Je te le dis. Je ne vais pas quitter cette maison. Alors donc aujourd'hui, vous trouvez normal, madame, que vous habitiez cette maison alors que le père de votre mari se trouve dans la rue? Si je peux dire, il ne se trouve pas dans la rue. Il est chez son parent. Ce vieux sorcier que vous voyez là, qui a décidé de diriger ma vie tout au long de la vie de son fils, ne peut pas venir m'arracher quelque chose encore qui me revient Mais de je vais droit. te dire, je vais te Le traduire vieux- en justice. Non, il faut laisser ton affaire de justice. Je vais Tu es un te traduire en vieux justice puisqu'il y a sorcier. les enregistrements Puisque tu as été à la base de tous téléphoniques. mes malheurs. Quand il devait mourir. À cause de toi, j'ai perdu jusqu'à 2 grossesses. Tu vas venir encore Depuis m'arracher quand? quelque chose. Tu es Depuis quand tu sorcier. prends des pilules, peut tomber J'ai enceinte? pris des pilules pendant combien de temps? Tu étais là quand je les avalais, vieux sorcier. Tu étais là quand je les avalais. À Parce que moi, c'est toi tu dis qui ça? l'accompagnais avec de l'eau. À moi, Toi tu qui dis me ça? donnais ces pilules-là. Mais je vais te dire, j'ai les enregistrements. Mais toi, tu enregistres tout bien. J'ai des Tu enregistrements. enregistres On tout. va aller Tu te- ça tu te en retrouves justice avec partout ça. dans la voiture, dans les Tu accidents, tu te retrouves étais, partout tu étais pour à la enregistrer. base de la mort de mon fils. Ah, mais je ne savais pas que tu étais un terroriste. Hein. Mais le vieux, tu n'auras rien. Tu n'auras À rien cause de cette aujourd'hui, maison. tu n'auras rien. Si tu veux, Il tu vas est faire mort. l'AVC, tu vas mourir. D'accord. Parce que les sorciers, on ne Parce doit, que tu es on à ne la doit base. rien laisser aux sorciers. Aux sorciers de ton genre, on ne doit rien laisser. Donc tu n'auras rien. Tu sais, cette maison, Le Tu vieux, l'as pas rends-moi construit, service, arrête ni de ton pleurer sur mari. cette maison. D'accord. Vieillis Ok. en paix. D'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup. On va céder la parole au pasteur Tchoumou pour entendre sa version des faits. Une dernière question que je veux poser à vous, très cher monsieur Seri. Vous accusez votre belle-fille d'être à l'origine de la mort de votre fils. Pourquoi? Oui. Pourquoi affirmer de tels propos? Parce que j'ai l'enregistrement. Ça veut dire que l'accident s'est passé au téléphone. Puisqu'elle a merdé. Vous l'a dit, attends, je vais garer, tu vois. Elle n'a pas voulu. Il a fait une sortie de route. Qu'est-ce qu'elle lui disait au téléphone alors? J'ai les enregistrements, son ami, Gaspard. Les enregistrements. Elle lui disait que, franchement, qu'elle voulait partir de cette maison. Qu'elle voulait partir de cette maison. Et pourquoi? C'est ce qui était sur l'enregistrement. Mais si tu veux partir de cette maison, que tu m'aimes pas tant, il meurt et cette maison, tu veux venir prendre? Moi, je veux comprendre. Gaspard, l'ami de votre fils, lui, vous a dit quoi exactement? Il m'a dit que, puisque l'enregistrement m'a fait écouter, Il était avec qui, ce Gaspard-là? avec mon fils avant qu'il ne meure, Oui. puisqu'elle était au volant, elle a appelé. Qu'elle veut partir, elle ne veut plus rester dans cette maison. Mais à ma grande surprise, cette maison dont tu veux quitter, et maintenant tu veux t'encaparer de cette maison. Donc, si je comprends bien, votre défunt fils était
au volant Oui, quand oui. son épouse l'a appelé. Oui, voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Et Il a dit que attends que je suis au volant, attends que je gare, ou bien quand je rentre, tu vas m'expliquer. Elle dit non, qu'elle voulait. Donc, réellement, il a perdu. Elle voulait quoi? Il ne sait pas ce qu'elle voulait. Hein. Il a perdu le contrôle. Dieu merci. Mais son ami n'est pas décédé. Lui, il a eu un accident. Il a eu les pieds fracturés. Donc, franchement, quand je lui ai expliqué, voici. Ça semble flou dans mon esprit. Calmez-vous pour m'expliquer les choses Vous tranquillement. savez, franchement, où je suis Non, là, je sais que vous êtes le vraiment contrôle. sous l'émotion. Calmez-vous pour m'expliquer. Parce que ce que vous dites est grave. Vous accusez votre belle-fille sur un plateau d'être à l'origine de la mort de votre fils. Et vous dites qu'il y a un certain Gaspard qui vous a rendu témoignage de comment l'accident s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Gaspard vous a dit quoi? Expliquez-nous tout de bout en bout. Ok. Quand mon fils est décédé, on a fait tout ce qui s'est passé. Et quand j'ai eu la note d'être expulsé de ma maison, je ne comprenais pas. Donc, quand j'ai su que c'était elle qui était à l'origine, j'ai essayé d'interroger ceux qui sont autour de moi. Ah, voici ce qui se passe. Et c'est là, franchement, il me fait cette révélation-là. Qui vous a fait cette révélation? Gaspard. Oui. Au début, je ne savais rien. Il ne m'a rien dit. Quand je lui ai expliqué que ma belle-fille me charge de ma propre maison, elle s'est dit que, bon, puisqu'il était au téléphone avec elle, quand l'accident s'est passé. Donc c'est pour cette maison-là que... Il était au téléphone avec elle, avec qui? C'est à quel moment? Il était au téléphone avec sa femme, Gisèle, que vous voyez là. Soit disant qu'elle veut partir de la maison, qu'elle en a assez. Et puis il a dit de se calmer, qu'il était au volant, mais il ne sait pas. Elle parlait. J'ai les enregistrements dans son téléphone. C'est lui qui m'a fait écouter ça. Donc, pour ne pas ternir elle, son image, et puis l'image de mon fils. Donc c'est pendant qu'il était au téléphone en train de la dissuader de se calmer, comme elle ne se calmait pas, que l'accident est arrivé. Voilà. Puisque mon fils est déjà mort, faire venir tout ça là, ça n'a pas ramené mon fils. Mais réellement, franchement, où j'ai piqué une crise, c'est quand j'ai reçu cette note d'être expulsé de ma propre maison, venant de Gisèle. Franchement, je n'arrive pas. Madame, est-ce que vous confirmez les propos de votre beau-père? Mon beau-père ici, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il n'a pas pratiqué sa sorcellerie seul. Il s'est fait accompagner de ce Gaspard-là. Puisqu'ils ont le temps de m'écouter, de m'enregistrer quand je suis au téléphone avec mon mari. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si votre défunt mari était là, il aurait apprécié que vous mettiez son père dehors? Il aurait apprécié. Il aurait apprécié parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce vieux-là a dirigé tout mon mariage. Il a dirigé tout mon mariage. Quand j'ai dit à mon mari que je ne voulais plus rester dans cette maison parce que j'ai l'impression que tout s'est passé entre lui et son père, que moi je n'avais pas ma place dans cette maison, il m'a demandé de me calmer. Il m'a demandé de me calmer. Donc vous êtes d'accord avec le fait que vous l'avez appelé? Oui, je l'ai appelé. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il vous a dit qu'il était au volant? Oui. J'avais l'intention de raccrocher. Parce que j'étais sur le fait de la couleur, je parlais beaucoup, mais quand il m'a dit « Calme-toi, je vais garer quelque part et puis je te rappelle », j'avais l'intention de raccrocher quand ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est vite parti. C'est vite parti, donc on ne peut pas m'accuser, on ne peut pas me dire que c'est à cause de moi. Oui, j'étais au téléphone avec lui, mais est-ce que c'est moi qui tenais le volant? Dieu merci que tu l'as avoué sur ce plateau. Sur le frein. Dieu merci que tu l'as avoué sur ce plateau. On va céder la parole au pasteur Tchoumou. Pasteur Tchoumou, je vous cède la parole. Vous avez écouté cette histoire de bout en bout. Quel est votre point de vue dans la rubrique à la loupe de la parole? Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Vous avez la parole. Merci. Monsieur Seri. Oui, pasteur. Est-ce que c'est vrai? Tu as donné la maison là à ton fils? Oui, pasteur. Quand ils sont mariés, je voulais me détacher de mon fils. Je lui ai dit de rester dans cette maison. Et comme pour un cadeau de mariage, je lui ai offert cette maison-là. D'accord. C'est une seule maison, bien il y a beaucoup de maisons sur le domaine? Parce que vous savez, franchement, cette maison, c'est comme une maison familiale.
Puisque monsieur dit que, vu mon âge, je vais partir d'ici peu. Donc, en rentrant dans cette maison, c'est pour garder l'héritage familial que j'ai mis à son nom. D'accord. Mais si cette maison n'est plus à mon fils, j'ai perdu tout. D'accord. Mais le problème, c'est que ton fils est mort avant toi. C'est-à-dire que la maison porte le nom de ton fils. Tu dis que c'est cadeau de mariage. Quelque chose que tu as donné à quelqu'un, est-ce que tu peux aller chercher encore? Pasteur, franchement, sur ce temps-là, je ne vois pas comme ça. Non, mais moi je suis en train de te dire, Puisque, Série, oui, tu as donné ça à ton fils. La maison là, tu as donné à ton fils. Parce que depuis qu'on est là, c'est toi qui parles de justice. Hein. oui, La maison là, tu as donné ça à ton fils. Oui. Et ton fils a pris, il a mis son nom dessus. Donc la maison porte son nom. Ok. Et tu dis ton fils n'a qu'à vivre dans la maison avec toi. Tu sais que ton fils est marié. Il a sa femme. Donc quand ton fils meurt là, c'est pas toi qui deviens l'héritier de ton fils. C'est sa femme. Vous savez, avec ses enfants. Pasteur, vous savez, c'est pour qu'ils puissent économiser et construire même eux-mêmes leur propre maison. Non, tu as donné la maison à ton fils. Et il a mis son nom sur la maison. Donc si c'était pour économiser, pour qu'eux, ils construisent leur propre maison, tu n'allais pas lui donner la maison. Tu n'allais pas mettre son nom sur la maison. C'est-à-dire que, actuellement, là, où on est en train de parler, là, la maison n'est pas pour toi. Oui, ce que vous dites, c'est pas faux. La maison, là, c'est Mais pour ton fils. quand j'ai Écoute-moi, hein, écoute-moi. La maison, là, n'est pas pour toi. La maison, là, tu as déjà donné à ton fils. Donc, c'est la maison de ton fils. Et si ton fils était vivant, il allait continuer de vivre dans cette maison. Mais comme il n'est pas vivant, ton fils là, quand il n'est pas là, il a des ayants droit. C'est-à-dire que sa propriété là, ce qui lui appartient là, quand il n'est pas là, il y a des gens qui peuvent prendre. Et les gens qui peuvent prendre là, c'est sa femme, ce n'est plus toi. Donc, tu n'as pas le droit de réclamer la maison. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux plaider auprès de la femme pour qu'elle te donne une chambre pour que tu dormes dedans. Moi, série. Mais tu ne peux pas dire Moi, que série. la maison t'appartient. Plaider pour ma propre maison. Sinon, Moi, série. actuellement là, ce qu'elle a fait là, Je ne peux pas concevoir ça. elle t'a mis dehors, tu ne peux pas revenir dedans. Je ne peux Pourquoi pas tu n'es concevoir resté? ça. Pourquoi tu n'es pas resté dedans? Je ne peux pas concevoir ça. J'ai dit, Mais la fait pourquoi en tu n'es justice. pas resté dedans? La fait en justice. Puisqu'elle est à la base de la mort de mon fils. Bon, ça c'est toi qui dis ça. Parce que elle n'était pas avec ton fils. Ton fils était ailleurs. Il était au volant d'une voiture. Mais elle était en train C'est de son l'harceler mari. au Elle a téléphone. le droit de parler à son mari. Mais il lui a dit qu'il est au téléphone. Si elle était en train de l'harceler, c'est là qu'il a fait une sortie de route Si tu es pour venu pour mourir. régler un problème, c'est ça qu'il faut régler. Sinon, où tu vas là, c'est ça qu'on appelle hors sujet. Tu nous envoies sur notre terrain. Alors que tu es venu dire ici que tu es venu pour que vous puissiez régler un problème à l'amiable. Si tu veux régler un problème à l'amiable, ce n'est pas de cette façon-là qu'on le règle. Mais moi, je suis en train de t'interpeller. Je suis en train de t'interpeller pour ouvrir ta pensée sur une situation. C'est-à-dire que le fait d'avoir donné la maison à ton fils, la maison ne t'appartient plus. Même après la mort de ton fils, la maison ne t'appartient plus. Donc ça, il faut que tu mettes ça dans ta tête. Franchement, Comme tu veux régler à l'amiable, je ne peux pas accepter cela. d'accord. Mais c'est ça Je qui ne existe. peux pas accepter cela. C'est ça qui existe. Ma propre maison, commandez-moi ma propre maison, que j'ai construite Mais si toi, tu as avec ma femme, ma défunte femme. si toi, tu penses que la maison t'appartient et que tu ne peux pas négocier pour prendre la Donc, maison, j'ai été tu viens nous voir victime. pourquoi. J'ai été victime de mon amour. Pour l'amour de mon fils, je suis victime d'être expulsé de ma propre maison. Ma fille, Oui, papa. tu vis à la maison avec qui? Je vis seule pour le moment. La maison a combien de chambres? La maison a 3 chambres. Ce monsieur-là, il est qui pour toi? Il est le père à mon défunt mari. C'est le père de ton mari. Oui, Donc, c'est le père de ton défunt mari. mari. Oui. Il t'a fait quoi après la mort de ton mari?
Pasteur, comme je le disais tout à l'heure, ce monsieur-là ne m'a pas rendu la vie facile dans ce foyer. Donc tu te venges. Oui, si on peut appeler ça comme ça, c'est une vengeance. Parce que c'est aussi ce qui me revient de droit. À part cette maison, papa, je n'ai plus rien. Et cette maison représente beaucoup pour moi. D'accord. Donc, tu sais ce qui peut arriver demain. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est que le monsieur, c'est ton père. Il est comme ton père. Même s'il agit avec toi, comme tu le dis là, s'il ne s'est pas bien comporté avec toi, c'est à cause de lui que tu habites cette maison. Tu sais, c'est-à-dire que en dehors de la justice, tu sais que c'est lui qui a bâti cette maison. Tu sais aussi que c'est lui qui a dit à son fils de rester dans la maison avec toi. Ça, tu le sais. Maintenant, si son fils décède, tu trouves normal de mettre ton père dehors, le père de ton mari dehors? Ton mari t'a aimé Pasteur, si il t'a marié. Oui. Et maintenant, il meurt et tu jettes son père dehors. Mais je dois passer à autre chose. Je ne peux plus vivre avec ce monsieur-là. Pasteur, je le dis. Comme on le dit, il y a un proverbe qui dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, est-ce que vous avez discuté pour que tu fasses venir les huissiers dans la maison? Mais oui, parce que je lui ai demandé de quitter la maison. Selon ce qui me revient de droit, je n'ai pas besoin de partager cette maison avec ce monsieur parce que la maison, comme il a dit, il a donné à mon mari. Quelque chose qu'on a donné, est-ce qu'on peut reprendre encore? Oh mon Dieu. Donc, je trouve qu'il exagère un peu quand il dit qu'il veut reprendre cette maison. Roland, donc, je n'ai rien à donner à ce monsieur. Cette histoire-là, je pense que les Africains doivent apprendre à réfléchir. Ce qui fait la particularité des Africains, c'est la solidarité. Vous ne pouvez pas aller dans un autre continent pour trouver des gens qui vivent en famille. Ici, en Afrique, nous, on le fait. Et c'est une culture. Et on est dedans. Quelqu'un qui est le père de ton mari, parce qu'on t'a légué un bien et il est encore vivant. Pendant que ton mari décède, toi, tu le chasses de la maison. C'est de l'ingratitude. C'est de la méchanceté. Mais je veux dire aussi que nous aussi, on doit avoir de la retenue. Toi, tu es encore vivant. Et puis, tu prends la maison qui t'appartient. Tu prends ça, tu mets le nom de ton fils dessus. Dans tous les cas, ton fils est un ayant droit. La maison porte ton nom. Le jour que tu vas mourir, il va récupérer la maison. Surtout qu'il est le seul fils. Il est le fils unique. C'est quelle idée de prendre son nom pour mettre dessus? C'est la conséquence. Maintenant, il est mort, on te chasse de la maison. Tu n'as rien à réclamer. Et donc, moi, je veux que nos parents se mettent ça dans la tête. Premièrement, si tu as un bien, protège ton bien. Tu n'es pas malade. Donc, attends. Quand le Seigneur va décider, les enfants vont décider comment est-ce qu'ils vont gérer les biens. Mais si quelqu'un a agi aussi avec bonté et qu'il a mis son nom, le nom de ton mari, sur les papiers de la maison, ce n'est pas pour cela que tu vas le jeter dehors pendant qu'il n'a pas un autre coin où aller, il n'a pas de maison où aller. Et en agissant comme ça, vous tous, vous faites appel à la loi. Mais la loi ne peut pas résoudre ça. Moi, je pense que les gens qui sont en ville, qui vivent en ville, doivent savoir qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité. À côté de ça, parce que nous sommes chrétiens, nous les chrétiens, nous sommes frères et sœurs. Et nous avons besoin de nous soutenir les uns des autres, de nous entraider. Parce qu'aujourd'hui, le monsieur dit qu'il est devenu un sans-abri. Il se retrouve chez un de ses cousins qui l'a aidé dans le passé. Est-ce qu'elle-même, elle pense que ça c'est normal? Le vrai propriétaire de la maison, c'est lui. Il a fait ça juste parce qu'il a aimé son fils et il est content parce que son fils est marié. Donc si son fils est mort, il doit former une vraie famille. Une vraie famille. Et puis, elle doit rester avec son beau-père. À moins qu'elle décide
de pouvoir trouver un autre endroit où son beau-père doit rester pour se séparer de lui. Elle chasse son beau-père là, c'est pourquoi? C'est pour prendre un autre garçon pour venir le mettre dans la maison. Si elle veut se marier, elle n'a qu'à aller chez son mari, là-bas à la maison, de l'autre côté. Mais son beau-père ne doit pas être chassé de la maison. Et si quelqu'un a cette intention-là, de chasser son beau-père ou sa belle-mère de la maison, moi je dis, ce n'est pas faisable, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une affaire de loi, c'est une affaire de conscience, c'est une affaire d'éducation. Et donc, les gens doivent savoir raison garder. Et de plus en plus, nous sommes en train de devenir ingrats. Il faut que nous soyons des enfants reconnaissants par rapport au bien qu'on nous a fait. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Tchoumou. Alors, monsieur Sierre, vous avez entendu le pasteur Tchoumou, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Franchement, c'était une leçon de moralité qu'il a donnée. Étant africain, comme il l'a dit, nous vivons en communauté. Mais j'ai vu qu'aussi, il a fait une erreur. Puisque il a dit que le seul enfant, même s'il décède, il est le seul, il hérite tout. Mais quand j'ai mis son nom, c'est qui m'a causé tort. Et ce qui me fait un peu mal pour ma belle-fille, il y avait beaucoup de projets. Franchement. Puisque mon fils est décédé, elle a quitté la maison. Soit disant qu'elle ne peut pas supporter. Et elle revient encore. Franchement, ça me cause beaucoup de peine. Franchement, je n'ai plus rien à ajouter à ce que le pasteur a dit. Merci. Alors, Dame Gisèle, vous avez entendu les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? J'ai bien entendu ce que le pasteur Tchoumou a dit. Ce que mon beau-père aussi a dit. Mais ce que ce monsieur doit retenir, c'est que ce soit aujourd'hui ou demain, et que ce soit dans une autre vie, je ne vais jamais libérer cette maison-là. Parce qu'il a voulu nous garder pour diriger la vie de son fils. Qui sait, s'il reste dans la maison avec moi, je peux mourir même avant. Et puis il va apprendre ce qui lui revient de droit. Donc cette maison-là, je ne vais pas la donner à ce monsieur-là. Je ne vais pas partager cette maison-là aujourd'hui ni demain. Et je compte refaire ma vie avec un autre homme qui va venir habiter cette maison. Quoi? Cette maison-là. Je Ma ne vais pas maison? la donner à ce monsieur-là. Ma maison? Je ne veux plus Qu'en aller es-tu? jusqu'au bout de ces discussions. Qu'en es-tu? Attendez. Non, madame. Qu'en es-tu? Madame, s'il vous plaît. Qu'en es-tu? On va demander à l'équipe technique de nous faire revenir, madame. Parce que quand même, il faut avoir un minimum de respect pour les personnes qui sont sur votre plateau. Personne n'a l'apparence d'être un enfant en classe primaire. Il y a des personnes âgées ici, des personnes responsables comme le pasteur Tchoumou. Donc, on va demander à madame de revenir. Voilà. Parce que je sais que vous n'êtes pas contente, mais il faut apprendre à vous calmer. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, madame. J'ai dit que cette maison-là, je ne vais pas... C'est moi qui sais ce que j'ai vécu dans cette maison-là. Donc, on ne peut pas... C'est qu'on entend de dire ici, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, ce monsieur-là, il fait semblant... Cette maison t'appartient, tu l'as construite. Je ne peux pas donner cette maison-là à ce monsieur-là. Tu vas venir vivre dans ma c'est moi qui suis maison à la base de la mort de avec son un fils. homme. Pendant qu'il a dirigé mon mariage, il oublie tout ça. Il a décidé qu'on vive dans cette maison. Tu serais la cause de ma mort. Pour bien nous contrôler. Tu serais la cause de ma mort. Ah, mais tu vas mourir pour me faire plaisir encore, pour ne pas que j'ai de... Tu vas vivre dans cette maison que moi j'ai construite avec un autre homme. Oui. Et ça va se faire. Donc, ici, de mon vivant. Moi, c'est de mon vivant. Ah, mais de votre vivant, vous n'êtes plus dans cette maison. De mon vivant. Mais de ton vivant, tu n'es plus dans cette maison. Mais l'affaire en justice. Mais l'affaire en justice, tu ne racontes rien. Est-ce que la loi est bête? Tu ne vas même pas habiter cette maison. Ni toi, ni ton futur mari, soi-disant futur mari. Je vois que je sens te précipiter même ta mort. Parce que les enregistrements dont tu parles, il faut prendre pour aller en justice. Qu'est-ce que tu prouves que moi j'ai tué ton fils? Tu parles de beaucoup de choses. Et si moi je prouve aussi que c'est toi qui as la mort de ton fils? Pourquoi ton fils décide d'être indépendant? Tu décides de le garder près de toi pour contrôler sa vie. Nous sommes venus sur ce plateau pour régler ça à l'amiable. Mais moi, je ne vais rien régler sur ce plateau. Mais réellement, je sais que je n'ai pas trouvé de solution ici. Que ce soit le pasteur qui tout le monde doit retenir ici que personne ne peut me convaincre de libérer cette maison. Tu ne vas pas habiter cette maison. Ok, on verra. Toi et ton soi-disant futur époux. Écoutez, monsieur, si vous m'avez fait venir sur ce plateau, je t'ai dit en même temps. Je n'ai pas de maison à léguer à ce monsieur-là. Et je ne compte même pas faire quoi que ce soit. Et je ne compte même pas. On verra.
mes décisions. Donc, je n'ai rien à dire encore à ce monsieur. Ce pauvre monsieur-là ne vous fait pas pitié. Ah ben, quand au moins il me malmenait, là, je ne lui faisais pas pitié aussi. Donc, je n'ai pas de compte à rendre à ce monsieur, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je ne veux plus avoir à parler de cette maison-là. Je ne veux pas la partager avec quelqu'un. Je ne veux pas. Au moins qu'il ait pitié même de moi pour me laisser ce qui me revient de droit. Je ne suis pas une feuille qu'on a utilisée tous ces temps. Comme toi. Oui, mais bien sûr que je suis Une ingrate. ingrate comme toi. Ah, donc, mais je ne suis pas Ton mari est mort, ça fait même pas 1 an. Ah, mais oui. Tu as quitté la maison. Oui. Et tu reviens encore. J'ai quitté la maison à cause de toi. À cause de ta sorcellerie, j'ai quitté la maison. Parce que ce que tu faisais, ça, c'est la pure sorcellerie. On n'a pas besoin de croquer les os de l'homme pour comprendre comment la sorcellerie fonctionne. Je vais te faire comprendre. Ah, mais tu me dépasses. Normalement, nous, on a tendance à écouter que ce sont les belles mecs qui réagissent comme ça. Mais ce que j'ai vu avec ce monsieur, c'est que il contrôlait toute la vie de ce monsieur. Perdre mon enfant, oui, que j'aime tant. Toi-même, tu aurais dû mourir. J'ai investi tout. Oui. J'ai préféré mourir. Si je pouvais préférer mourir avant mon fils. Tu vas te donner franchement, j'aurais le souhaité. Tu dois me rendre service. Rends-toi, décide de mais je te le dis. Pour quitter cette terre-là. Je te le dis. Oui. Pour ta gouvernante, tu ne vas pas habiter cette maison. Ah, on verra alors. Tu ne vas pas habiter cette maison. Et cette phrase-là, depuis que nous sommes à l'émission, je l'ai écoutée plusieurs fois. Et donc, tu vas garder ton calme et puis tu vas chercher à rentrer dans ton village. Le village où tu n'as pas voulu partir, tu vas chercher à aller trouver tes parents. On puisse régler ça à la mienne. Non, moi, je n'ai pas besoin de venir sur un plateau de télévision pour essayer de régler quoi que ce soit. Si tu vas attendre raison, ce que le serviteur de Dieu a dit. Tu dois savoir une chose. Je vais régler ça à ma manière. Si c'était la nourriture que tu m'avais donnée, que j'avais mangée, tu allais la réclamer. Donc, tu as donné la maison, c'est fini, tu passes à autre chose. Dans le cas contraire, tu décides de te donner l'amour avec autre chose et puis on passe à autre chose. Parce que, monsieur Seri, tu n'auras pas cette maison. Tu n'auras jamais cette maison. Ma mort, tu n'auras pas ça. D'accord. Tu n'auras même pas ma mort sur ta conscience. D'accord. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu trouver une solution et voir des jeunes femmes qui parlent ainsi à une personne vraiment âgée dont la blancheur des cheveux témoigne quand même de l'avancée de l'âge. Je suis vraiment très triste. Pasteur Tchoumo, malgré vos sages conseils, Dame Gisèle a décidé de ne pas offrir même un iota de cette maison à son père. Je me pose la question, qu'aurait été la réaction de son défunt mari s'il était vivant. Mais bon, malheureusement, c'est sa décision et on a fait tout ce qu'on pouvait. Je pense qu'on va continuer de les soutenir en prière et voir pour que les choses s'arrangent. Monsieur Seri voulait que l'histoire soit réglée à l'amiable, malheureusement. On va prier pour le pasteur Tchoumo. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père. Nous voici avec monsieur Seri et sa belle-fille. Et nous n'avons pas pu trouver un point d'accord. Seigneur, c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de toucher le cœur de sa belle-fille et de permettre également à M. Seri d'être ramolli dans ses propos. Seigneur notre Dieu, notre Père, permet que dans les jours qui viennent, qu'un point d'accord soit trouvé en dehors du plateau. Je prie, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour tous ceux qui sont en difficulté par rapport à l'héritage, par rapport aux discussions qu'il peut avoir entre belle-mère et belle-fille, ou entre belle-fille et beau-père. Seigneur notre Dieu, intervient dans la vie des uns et des autres. Agis avec bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau. À vous également qui avez suivi l'émission, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de vous dire au revoir, vous avez suivi cette histoire avec nous, l'histoire qui opposait Dame Gisèle à son beau-père, Monsieur Seri. Trouvez-vous l'attitude de Monsieur Seri normale après avoir légué son don à son fils unique qui s'est marié à Dame Seri et qui malheureusement est décédé? Après donc le décès de son fils, Monsieur Seri s'est vu vidé de la maison par sa belle-fille, j'ai envie de dire son ex-belle-fille, venue sur ce plateau pour demander réparation. M. Seri n'est pas déçu sans avoir vu sa doléance être reçue par sa belle-fille. Si vous étiez à la place de M. Seri, dites-moi, qu'aurait été votre réaction? Accepteriez-vous de vous voir vidé de votre propriété, de votre bien, après 25 années de dur labeur? Et si vous aussi, vous étiez à la place de Dame Gisèle, trouvez-vous son attitude normale? Est-ce qu'elle a le droit de mettre son beau-père dehors, même si son père, ou bien même si son mari n'est plus de ce monde et que son mari était donc légalement le propriétaire de cette maison?
La réponse à ces différentes questions justifie que le dialogue se poursuit chez vous. Moi, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct sur LMTV. Shalom et que Dieu vous garde. Au revoir. Leadership Training. LMTV reçoit le docteur David Wells, surintendant général des PAOC, Assemblée de la Pentecôte du Canada et vice-président du Pentecostal World Fellowship. Leadership Training. Vendredi 9 janvier 2026.